Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sous télévision nationale d'Haïti, série émission avec Minicio AP la poursuivre. Et là, dans l'émission jeudi, nous prenons bat de bouche avec le ministre haïtien qui vive l'autre bord de l'eau, Judith Nazareth Auguste. Nous allons très certainement regarder pendant la présence dans le ministère qui s'est bougé dans le secteur ça. Est-ce que mon diaspora a arrivé et gagné un bon rapport avec le pays d'Haïti via le ministère ça? On connaît toutes les questions d'insécurité et tous les problèmes que le pays connaît qui fait réalité diaspora pour participer dans le développement haïtien paraît très difficile. Et on l'année après, qui ça qui fait concrètement, qui ça réalisé, qui entrave tout qui fait ça que tu prévois dans la feuille de route pas arrivé fait. C'est pour ça qu'on pilote qui prend le mi-temps échange nous jeudi avec ministre Auguste qui a accepté répondre aux questions télévision nationale d'Haïti. Madame la ministre, bonjour, bonsoir, merci un pile parce qu'avec nous dans le SA. Bonjour, bonsoir Serginho. C'est un plaisir pour moi pour me la jeudi. Je salue l'équipe technique, je salue les téléspectateurs et télévision nationale d'Haïti et jeudi. Judith Nazareth Auguste, non pas dit tout. Pour les gens qui suivent vous et qui t'a souhaité connaître qui monde qui cache derrière non ça. Qui sont à dire madame la ministre? M'a dit que moi-même c'est Judith Nazareth Auguste comme on se dit, moi originaire du Cap. Et moi passé Port-au-Prince, passé 10 l'année dans Port-au-Prince et dans 10 l'année ça yo et nous prend une formation en sciences juridiques dans la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince et par la suite travaille dans un projet OEA après les études pour après, moi parti pour les États-Unis pour continuer avec degré en criminal justice et en plus sciences politiques dans College of Staten Island in New York. Alors, mais avant de devenir ministre haïtien à l'étranger, ou tu travailles dans d'autres secteurs dans l'État ou bien de l'autre activité avec nous dans la diaspora, par exemple? Bon, bien entendu, première expérience, moi, c'est nos projets OEA qui était projet ça c'était pour l'ONI que l'OEA a commencé c'est là que commencé mais sous côté j'étais un freelancer côté me travaille comme enquêteur pour par exemple l'association haïtienne des entreprises de construction, chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie. Donc moi j'étais dans un secteur qui est un peu plus large au lieu que m'était concentré sur en fonction publique là en particulier. Alors, vous arrivez dans le ministère haïtien à l'étranger en octobre 2021, non? C'est juillet 2021. Alors, en octobre 2021, vous reconduit comme ministre. Justement. Parfait. De juillet 2021 à, je dis, après on a parlé en 2022, qui ça vous estimez que changé dans la tête du ministère ça a changé de manière générale au niveau ministère haïtien vivant à l'étranger? OK. Tout d'abord, nous commençons nous garder sous qui ça et mission ministère ça est lié qui c'est porter et politique gouvernement dans ça qui gagne pour avec intégration diaspora et en Haïti. Donc nous faisons évaluation de tout ça qui fait déjà. Nous travaillons sur ça qui nous trouvons qui plus effectif. Et comme ça, nous renforcer et nous ajouter des autres services qui permettent que jeudi à là, nous avons dit nous avons un ministère qui est beaucoup plus rapproché de diaspora que avant. Ministère qui est plus rapproché de diaspora, est-ce que vous êtes capable d'expliquer concrètement qui ça faut dire ça? OK. Premièrement, nous gagnons à partir de bases de données que nous avons joindre dans le ministère de association qui dans diaspora, nous travaillons de manière beaucoup plus serrée avec associations, organisations, fédérations, côté que yo passer directement par le ministère là, le bon bagage qui pour réaliser pour et dans la diaspora. Donc c'est ça que fait nous sentir que jodi à là nous avons un rapport beaucoup plus intense avec diaspora comme qu'a dit qu'avant. Est-ce que nous inventorions quantité d'associations ou groupements qui sont dans la diaspora aujourd'hui? Nous pas un chiffre exhaustif, mais nous avons plus d'une centaine jodi à là qui
légitime et effective dans la diaspora que moi connais non seulement que ministère là moi été joindre dans base de données et ça qui vient rejoindre nous pendant que nous-mêmes nous venons là leur commencer ouais travail que n'a fait avec organisation qui était déjà là. Même en Haïti, il est difficile pour acteurs, secteurs parler d'une seule voix, c'est parce que même réalité à ton diaspora et c'est peut-être ça dans pile de organisation, pile de association. Est-ce que ça pas entravé rapprochement ça qu'on va faire et les toute association ça qui pas forcément ouais bagaille au même gens. En effet, quelque part, nous essayons de chercher une organisation qui est effective vraiment dans la communauté que yo a œuvré. Et nous garder légitimité yo, nous garder le travail que yo fait et nous associer nous avec eux. Pour l'autre, nous toujours demandé que n'importe monde qui besoin vraiment en contact direct avec le ministère là, en association pardon, ou essayer de grouper avec ça qui est déjà là pour capable joindre nos forces côté que nous-mêmes nous capables de représenter ou nous capables de travailler ensemble avec vous normalement au niveau de la diaspora. Qui canal le ministère a mis en place pour faciliter la communication ça, Madame la ministre? Nous gagnons une équipe qui travaille avec l'association SAO via email, via courrier et tout. Côté que à chaque fois que nous besoin en contact avec eux, si une activité que nous besoin faire, nous gagnons une équipe technique qui est là pour travailler et réaliser ça que nous besoin réaliser. Tu as Maval Écoute, c'était son projet qui a quelques temps, qui était une facilité diaspora, une communication avec le ministère, fait pas de doléances, revendications, etc. Comment ça aujourd'hui? Maval Écoute toujours existait? Oui, Maval Écoute toujours existé et nous vraiment comment on dit reconnaissante de Maval Écoute que nous venons joindre et ça que nous fait nous renforcer structure ça pour que les capable plus effectif. Par rapport à tremblement de terre qui s'est passé 14 août à travers MAV à l'écoute nous sommes capables de collecter un paquet d'informations pour les gens de la diaspora. Nous te mettons des numéros de téléphone disponibles côté que vous carrelé pour prendre nouvelles familles pour connaître ce qui a passé dans zone côté où sorti et tout. Donc Maval Écoute toujours existé et Maval Écoute vient encore plus fort que Jean le dit. Alors nous avons des centres d'appel ça. Il y a plusieurs numéros, mais c'est le même numéro qui est toujours là. Il y a plusieurs numéros, il y a qui changeaient, il y a un numéro qui changeait mais si on a sur le site ministère là capable ou capable joindre numéro ça disponible si on a besoin et contacter ministère là parce que nous prenons tout service dans Maval Écoute pour une doléance tout secteur parce que depuis mon relais nous pas besoin qu'on ait pour qui ça le relais directement, comprenez? Donc nous prenons doléance et nous fait suivi à instance qui concernait pour ça que mon relais. Puisque vous avez l'écoute, qui plus gros revendication je dis à la diaspora? Bon, plus gros revendication yo ka gagné c'est problème de sécurité. Le relais yo dit en vivre dans pays mais yo pas capable et que situation politique là vient rendre difficile pour yo venir donc en pile fois moun yo relé le yo pas gagné de requêtes personnelles que yo fait à l'endroit de famille yo parce que en pile fois moun yo là-bas qu'on relé c'est pour famille pas yo relé mais yo dit tout que yo soif rentrer la caille yo soif vinn pour un petit plaisir la caillou mais insécurité fait yo pas capable et que faut nous faire une façon pour rendre pays plus ou moins vivable côté que yo même yo ka venir. Maintenant message ça comme ministre haïtien vers l'étranger au côté l'autre collègue ministre yo? Mais bien sûr nous partager parce que c'est nous parler d'une seule voix c'est tout un gouvernement d'une seule voix donc problème pas li relié à problème pas ministère touriste li relié à problème pas femme li pour relier vous comprenez donc le moins rencontrer gens de Kassayo nous chita nous discuter et si gagner pour faire premier ministre en part de certaines choses oui bien sûr on fait le part de parfait mais là maintenant par rapport à la question de sécurité ça veut dire que moun dans diaspora pas rentrer dans le pays.
Et là, ça a un impact, qu'on soit influence, sur ta dit, sur l'économie. Et qui ça a fait? Qui ça connaît qu'a fait pour ta faciliter revendication ça, les joindre une satisfaction, on est capable d'aller dans les vacances là et pour arriver à faire vacances en Haïti. Bon, et sous ça qui gagne pour diaspora pas rentrer. C'est vrai diaspora pas rentrer, mais diaspora pas rentrer dans le même rythme que vous qu'on rentrer, mais diaspora toujours rentrer. Et soit regarder dans le nord, ou après que une différence de gens diaspora qui qu'on rentrer à Port-au-Prince que qu'on y a là. Nous avons un chiffre pour ça? Nous pas un chiffre exact, mais nous connaissons volume nan li beaucoup plus élevé, li 2 fois plus élevé de gens mounioté qu'on rentré en Haïti par rapport au prince que qu'on y a là. Donc non, même quand on annonce qu'on kiosque qu'on va mettre campé cap haïtien. Ben oui, ça c'est parce que ça pas faire travail ça, un chiffre, un données sur quantité de monde qui a privé dans le pays. Justement m'a privé là avec vous parce que Kiosa, son projet qui est en cours, qui peut finaliser. Oui, qui peut finaliser. Malheureusement, avec les contraintes économiques que nous avons fait face et jeudi, et Kioslan rentré dans un projet qui est actuellement en cours, qui est supposé finaliser pour que nous soyons capables de des données exactes pour nous connaître combien de monde qui rentrent des États-Unis au Cap haïtien étant et combien de monde qui différence que ça fait entre longtemps et qu'on y a. Mais, allez-y. Non, alors je t'ai dit pour question sécurité, nous tous connaissons que c'est pas un sujet qui est facile pour nous aborder ces derniers jours, mais le gouvernement et le Premier ministre en particulier a fait tout possible pour capable de rétablir l'ordre dans le pays à côté que haïtien qui dans la diaspora parce que le Premier ministre a vraiment un attachement vraiment profond pour les gens de la diaspora. Donc, il a fait tout possible pour que les gens soient capables de sentir que yo ka vinn la caillou, gens yo vle gens ça te kon fait dans tant longtemps. Alors, c'est vrai que sur Cap haïtien, il faut finaliser, j'en souhaite préciser pour nous, mais pour Port-au-Prince, nous avons un espace dans l'aéroport international tout en ouverture qui est toujours là, pas vrai? Oui, nous avons un kiosque qui est toujours là, qui est toujours by service d'ailleurs, et c'est raison ça que fait nous évaluer nous évaluer le travail que kiosque a fait dans Port-au-Prince, nous dit pour qui ça nous pas gagner encore non et on l'autre aéroport international qui c'est au Cap haïtien. Donc ça Port-au-Prince oui toujours là, il toujours travail, il toujours by diaspora service. Leur venir recevoir convenablement et accompagner jusqu'à ce que des gens qui qu'on rete dans l'aéroport là jusqu'à 8h du soir attendent que yo viennent chercher. Donc c'est nous-mêmes dans MAV qui recevoir moun sa yo qui accompagner yo jusqu'à ce que yo remettre yo de manière en toute sécurité, je peux dire, à moun qui gagne pour venir. Alors est-ce que le monde qui est dans la diaspora, je veux dire, tu as intérêt pour dire fier le ministère de la diaspora, je veux dire en Haïti? Je pense que oui. Oui. Pour qui ça? Je dis parce que nous faisons tout possible pour nous rapprocher de la diaspora. Et c'est ça que fait, et dans souci pour nous kembe contact ça, pour nous dynamiser relation nous ensemble avec la diaspora. Premier ministre là voyez moi en mission que ce soit en République dominicaine pour journée nationale diaspora, côté que moi tu en contact avec communauté une forte communauté haïtienne qui vit dans la République dominicaine et aussi m'a regardé 18 mai par exemple côté que tout gouvernement était à KM moi-même c'est en Floride que m'étais côté que nous avons célébré le rapport avec haïtiens en Floride et plus précisément à Naples, Miami. Ça veut dire que je dis un rapprochement diaspora monde qui dans diaspora tu as intérêt et content le fait que le ministère soit là parce que nous content dans pile parole qui dit est-ce que c'est nécessaire pour le ministère diaspora, est-ce que pas en direction d'un ministère des Affaires étrangères, est-ce que ça vaut la peine je dis par rapport à la réalité économique pays, il y a des gens qui ont fait commentaire ça mais pour ce ministre diaspora vous pensez que commentaire ça au sensé, vous pensez que vous avez raison de comme ça il a parlé dans niveau ça madame la ministre? Non, pas du tout parce que premièrement c'est ton direction dans affaires étrangères.
si qu'on y a le vin au ministère, c'est parce que nécessité a demandé pour le vin au ministère. OK? Travail que le ministère haïtien vivant à l'étranger a fait, l'a limité si l'on direction en dedans un ministère. Parce que nous là pour nous permettre l'intégration haïtien ça dans le pays. Et parmi qui ça, c'est faire et créer des climats qui propices pour permettre que les gens participent au développement pays. Il y a des services que vous avez besoin, c'est à travers MAV que vous passez pour vous joindre. Par exemple, nous avons un problème de biens fonciers. Les gens qui sont à l'étranger est confronté. Les gens n'ont pas venir en Haïti, eh bien, le bout de terre là, on prend ou bien le caille, on prend li. Donc c'est nous-mêmes qui prenons doléance ça yo, le que yo connaît qui peut voir par qui voit pour passer, nous prenons doléance ça yo, nous porter au côté pour nous porter par exemple Brissif et puis yo même yo fait suivi. Donc à concentrer en dans yo ministère pas aider du tout. Donc si on ne pas vraiment comprendre parce que tâche ministère là est complexe. Gain des moyens faut que yo disponible pour le ministère là capable de répondre effectivement à la mission que lui-même il était créé pour lui. Qui est le budget ministère haïtien à l'étranger aujourd'hui? Si c'est pour budget, nous avons dit bon, j'aime ça dit tout à l'heure, contrainte économique yo et fait que budget aujourd'hui il réduit de 8 millions de gouttes. Je dis à nous un budget de 148 millions de gouttes, côté que plus de 70% d'un budget, ça son budget de fonctionnement, de services et de personnel, parce que c'est le budget de fonctionnement que nous gagnons, nous pas un budget d'investissement, et le reste c'est pour les détails que nous gérons en le ministère. Les amis, on a le ministère qui a un petit casse d'argent ça, et puis fort dans la petit casse d'argent ça, c'est pour payer mon nier. Qui a un parcours qu'on a fait dans un secteur aussi important, on a fait une compagnie que le diaspora. Eh bien justement, c'est parce que nous manquons et comprendre l'importance du ministère ça. Moi-même, parfois, je parle avec des gens dans la diaspora, je dis que c'est où le plus gros ministère, oui, parce que c'est où qui gérer l'argent qui sorti là-bas, qui plus de 30% dans le budget national. À savoir les transferts et que diaspora lui-même les fait. Mais c'est tous ces problèmes ça que nous gagnons avec un budget qui aussi restreint et nous avons un travail qui est en pile pour nous faire. Par exemple, moi-même, travail moi demande en pile déplacement. Et en pile fois, un déplacement moi obligé pas qu'à faire à cause du manque de moyens. Donc dans ce sens ça m'a dit impact nous besoin faire, hein, c'est vrai. Budget nous petit, mais nous travaillons avec le peu que nous gagnons pour nous faire ça nous capables en attendant que le ministère là capable de restructurer avec des services qui permettent que nous capables un budget qui est beaucoup plus élargi pour nous faire travail que nous besoin et en réalité. Une chose, j'ai fait un contact avec la presse, Madame la ministre, vous avez présenté et ça a été relé plan d'action trimestriel. Et là maintenant, vous parlez de kiosques, bon ensemble de projets rencontrés diaspora par rapport à PDNA, etc. Plan d'action, ça a côté lié jeudi. Plan d'action, ça fait là-dedans. OK. Plan d'action, ça jeudi, nous avons dit à 60% de réalisation. 60% de réalisation dans voyage que nous étions supposé faire et en plus inviter diaspora dans ça qui gagne pour avec PDNA pour reconstruction le Grand Sud et nous gagnons kiosque qui était la donne par exemple qui en cours son projet qui toujours en cours et même pour la grande partie nous censés presque faire un check dans la liste que nous avons gagné pour nous. Vous dites dans le plan de parler de voyage dans quel côté? Bon, nous parlé de voyage pour nous faire une tournée en Amérique du Sud. Et bien entendu, nous allons au Mexique, pour quelques contraintes que nous avons gagnées, voyage chilien,
t'es reporté, mais nous faisons un voyage au Mexique qui était vraiment intéressant, côté que le ministère là joigne des résultats que nous avons besoin pour les Haïtiens qui sont qui sont au Mexique. Ça résultat ça oui. Résultat ça c'est qui ça? Et Haïtiens qui vivent au Mexique en pile fois. Bon, nous connaissons destination finale je peux dire, pas Mexique, c'est les États-Unis. Et dans vague migration monde qui est venu sorti de Chili, Brésil qui fait la périlleuse traversée pour arriver au Mexique, gagner un paquet là-dedans qui ont une situation d'instabilité vraiment très complexe là-bas. Et là pas arrivé traverser, ils viennent obligés essayer d'intégrer terre d'accueil ça. Mais pour intégrer terre d'accueil ça, c'est un peu difficile parce que là rentrer sans document. Et sans document, ou pas gagner il pas qu'à identifier qui est souillé son territoire. Donc à ce moment-là, au sujet à n'importe bagaille, est capable de déporter ou n'importe est capable de mettre en prison et tout. Mais il y a des organisations qui accueillent moun sa yo leur vini qui essayent d'aider pour intégrer la communauté côté yo. Mais cependant, problème de documents toujours posé pour eux parce que organisation sa yo qui recevoir yo pas ka ba yo document, c'est l'état qui ka ba yo document. Ce qui rend un peu difficile intégration yo dans terre d'accueil. Donc ça que nous-mêmes le nous arrivé l'autre bon nous faisons évaluation, nous faisons assessment pour nous qui ça qui gagne et qui ça moun yo plus besoin. Donc nous fait plaidoyer pour yo auprès de autorités. C'était en mai, moi j'étais au sommet au Mexique côté que moi rencontré avec des autorités locales et puis fédérales tout côté que nous discuter de ça que nous avons besoin. Par exemple, le monde resté au Mexique que l'essayer de traverser frontières États-Unis, il pas réussi, il est obligé de rester au Mexique. Il pas pas tourner Brésil, il pas pas tourner Chili. OK? Donc, monde ça obligé de rester au Mexique jusqu'à ce que ils font l'autre tentative pour les traverser. Donc à ce moment-là, pour le rester, il faut les survivre. Il faut qu'il y ait moyen pour être capable de fonctionner côté lié. Donc, là, ils jouent un travail, ils ne pas payer l'autre moyen que par la banque. Ils font virement bancaire pour eux. Et les banques, ils exigent une seule pièce qui c'est passeport. Il y a une contrainte dans le passeport. Là, parce que le monde a fait demande là prend un peu de temps. Et de là, ça prend du temps pour que mon lui-même est capable de répondre à certains besoins qu'il gagne. Donc, mais parce qu'il n'y a pas aucun autre document sinon que un passeport, parce que je connais son pièce officielle que l'État haïtien lui-même émet, c'est avec pièce ça. Le ministère a facilité le passeport? Non seulement, bon, le nous arrivons, nous avons joindre que Affaires étrangères, nous avons travail faciliter ça, mais nous fait plaidoyer pour que carte d'identification nationale capable reconnu comme une pièce d'identification qui est aussi valable que passeport. Parce que aujourd'hui en Haïti, nous pas aucune démarche nous ka fait aucun côté sans nous pas gagner une carte d'identification nationale. Donc si c'est important pour nous, autant important pour nous en Haïti, pourquoi pas et là-bas. Donc nous chita avec les autorités yo accepté pour faciliter que moun yo capable fonctionner avec soit passeport ou bien yo gen un code d'identification nationale qui capable plus facile pour yo joindre que pour yo joindre un passeport. Vous avez dit que je dis et problème ça li résoudre au Mexique. Oui. OK. Alors au départ l'état de PDNA que nous avons proposé, que nous avons présenté avec une diaspora
Qui ça fait après présentation ça? Après présentation PDNA, nous avons pile d'organisations qui manifestaient intérêt pour venir dans le développement et dans la reconstruction alors et de Grand Sud. Là. Par exemple, nous avons Haiti Renewal Alliance, qui c'est HRA, c'est une organisation qui a un projet de construction de shelter. Et shelter, nous pas pral well dans sens péjoratif le monde dit shelter son petit espace tout petit mais yo même son bagay qui descend yon espace descend côté yon famille capable vivre correctement et avec tout ça qui gagne confort tout ça gagne comme on caille qui moderne que yon monde ka vivre là-dedans. Donc on a dit ça c'est un seul bon exemple un seul mais il y a un paquet d'autres associations organisations qui déjà est prêt pour lancer que ce soit un investissement et pour création d'emplois pour moun yo et dans le Grand Sud et pendant même n'a fait reconstruction yo et gain des organisations qui déjà gagné plan d'action comme créer des écoles professionnelles côté que yo capable former des jeunes pour capable venir pour structure Grand Sud là au moins pour prochaine catastrophe là parce que nous pas dire pas jamais gagner encore parce que c'est juste une question de qui le c'est pas où est-ce que la privée pour que et structure qui en place yo gagne des monde qui bien formés qui là pour capable faire et maintenance nan yo et que nous pas retrouver nous dans niveau zéro encore et pour avec une autre catastrophe. Parfait. Alors quand on a pile rencontre qui fait dans niveau diaspora, vous parlez de PDNA que tu as présenté, mais comme il y a de l'initiative beaucoup d'organisations dans la diaspora pour garder pour le Haïti, il y a même tout qui implication capable gagner, qui contribution capable voter, mais une bail qu'on dit autorité l'état qu'on là, yo tendez toute bagaille, yo qu'on attend pour avancer après série conférence ça mais qu'on a un problème de suivi bon côté autorité l'état. Est-ce que je dis depuis l'on a ministère, moun dans diaspora pas plein pour bailler ça encore, les nous rencontrer yo nous fait suivi et gagner un résultat qui baille après discussion nous gagne. Bon, et ça que me dit honnêtement, nous pas jamais satisfaire tout le monde en même temps. Quel que soit gens ou répondre à un besoin au monde qui a gagné, là toujours dit que c'est pas ça le t'attend. Mais on peut garantir que le ministère là nous travaille pour nous faire suivi le que nous gagnons le groupe dans diaspora qui sollicite nous et sollicite nous sous des projets qui censé qui avenir et puis bon nous fait suivi que ce soit au niveau du gouvernement et avec premier ministre Mchita nous parler et puis nous qui solution que nous capoter qui gens nous cap bail apport nous dans tel projet avec telle organisation et dans diaspora qui tel côté par rapport à PDNA est-ce que je dis à un bail concret qui déjà commencé fait beaucoup d'organisations diaspora beaucoup d'organisations diaspora c'est regroupé pour manifester pour gagner des plans par exemple gagner monsieur Baou et projet HRA qui est lancé dans question de construction de shelter pour et Mounio donc c'est un projet qui moi saute Washington que moi chita ensemble avec groupe Sayo et puis un bon groupe d'experts qui sorti dans l'autre pays qui était là qui participait là-dedans pour capable comment yo capable lancer avant le 14 août pour travailler capable commencer parce que nous pas diaspora pas qu'à devancer gouvernement. Donc le gouvernement est supposé emboîter et faire premier pas et diaspora a emboîté. Parfait. Là maintenant, est-ce que tu as des initiatives sur la diaspora ou un pile comme dans la question de transfert et faut d'accord tout si pas de transfert ça l'économie a tapé pour un plus gros frappe et moun yo tape dans difficulté pour kembe mais par contre il y a des initiatives où nous comment ta canaliser fonds ça cap venir dans développement et faire des bails qui plus durables qui tape non seulement utile moun qui là mais tout utile moun qui vivent dans la diaspora.
Oui, nous sommes capables, mais le ministère n'a pas gagné ça comme attribution. Parce que, pas oublier que c'est vrai que nous là pour nous aider l'intégration diaspora dans ça qui gagne pour avec développement et tout, mais canaliser des fonds pour que pour être capable investir dans des projets de développement qui sont beaucoup plus durables, nous pas gagner attribution pour nous faire. Mais cependant, c'est pas que nous pas penser à ça dans réorganisation et ministère là, garder pour nous comment nous parce que nous avons un projet de loi qui pour que le ministère n'a pas gagné loi organique que jusqu'à présent. Ça c'est plus fort ministère. Bon, oui, ça c'est un plus gros handicap non, mais nous fait en sorte que nous restructurer et ça que nous te joignent là pour permettre que ça qu'on demandé là à l'avenir capable de réaliser. Mais pour l'instant structure trop faible et li pas permettre que nous atteignions une performance de manière optimale genre que nous souhaitons là. Ce qui projet je dis à ministère haïtien vers l'étranger à travailler. On a travaillé sur plusieurs projets par exemple et nous travaillé sur lancement nous fait lancement officiel et cartographie de la diaspora qui sont bagages qui très importants pour diaspora pour Haïti d'ailleurs et nous fait lancement à Washington et au mois de juin avec bien sûr l'aide de l'USAID et le HRA qui pourra piloter projet ça dans 5 grandes villes les États-Unis. On a commencé les États-Unis pour ensuite aller dans les Caraïbes et aussi l'Europe ainsi de suite. Et 5 grandes villes que nous choisissons aux États-Unis, c'est Chicago, c'est New York, Florida, et je crois Washington et Boston. Côté qui ont une forte agglomération et haïtiens qui vivent là-dedans. Déjà 1 an pour l'équipe Dr Ariel Henry à diriger, pour ces ministres haïtiens vers l'étranger. Si tu as le ministre là en note pendant 1 an, ça. Qui nous a bagi? Je dis nous sur la bonne voie. Je ne vais pas note, mais nous sur la bonne voie pour nous arriver et pour nous faire de ministère ça et gouvernement ça que nous t'ai espéré depuis le premier ministre dans le discours veut que le formulé que nous-mêmes nous réussite que l'État voulait que le gouvernement ça allait gagner. Malgré toutes contraintes et malgré toutes contraintes que vous connaissez actuellement que n'a confronté mais nous fait ça qui est possible pour essayer de mettre le pays à côté nous t'avons là. Mais par rapport à tout ça que côté gagné comme objectif par rapport à ça le gouvernement fait premier ministre a demandé faire dans le niveau ministère par là 1 an après vous pas gagner reprocher ou faire tout ça que souhaité faire faire tout ça que demandé yo pas ou bien le sentiment du devoir accompli capable bien le sentiment du devoir accompli et pour certaines choses mais pour certaines et non parce que Jean Dolan nous gagnons une contrainte financière qui c'est plus gros et barrière pour nous atteindre et plan d'action que nous avons gagné pour le ministère là pendant 1 an c'est premier contrainte que nous gagnons et en plus turbulence politique et tout parfois il y a des plans qu'on fin faire ou obligé font semaine ou chita à la caillou parce qu'on pas qu'à prendre la rue et tout donc là c'est bagaille qui c'est ça c'est des contraintes c'est des bâtons qui rentrent dans roue nous qui fait que nous pas arriver à temps côté nous devons arriver même qu'a dit et à quelque part 80% oui nous satisfaits de ça nous fait pour les vacances qui compte avec l'organisation diaspora qui ça mando pour faciliter yo arriver dans le pays à visiter quelques villes provinces et amuser aux gens ça qu'on a habitué faire dans le temps madame la ministre sécurité c'est ça demandé c'est ça demandé sécurité et qui engagement prend bon côté pour aider nous dresser réalité
devant eux et ils connaissent. Nous expliquer diaspora raison qui fait nous pas voulons prendre engagement pour nous dire rentrer, mais cependant nous orienter à des endroits qui beaucoup plus sécuritaires côté que yo capable venir yo passer des vacances yo visiter yo prendre petit soleil yo baigner dans la mer et puis yo retourner la caillou. Mais en ce qui a trait à ministère là nous pas prendre des engagements et pour dire au moins écoutez ou qu'à venir n'a pas assurer sécurité ici et là. D'ailleurs on ne peut même pas faire grande chose pour nos concitoyens pour nos citoyens ici, donc nous pas qu'à mettez en jeu pièce moun ba des garanties que nous pas qu'à kembe, donc nous pas faire ça. Parfait. Yon l'année après qui ça message ministre Judith Nazareth Auguste hier pour ici mais particulièrement moun dans diaspora. OK, message moi c'est moi remercier organisation qui travaille avec moi dans diaspora et moi encourager plus organisation rejoindre nous et parce que avec eux c'est plus facile pour nous faire travail que nous besoin yo. Et jodi a moi ka fier de travail que moi déjà réalisé avec certaines et moi espérer que à l'avenir nous gain pour nous faire plus toujours dans ça qui gain pour avec intégration yo et servir de pont pour Haïti, créer un climat côté que haïtien ça est capable de reprendre confiance dans tête yo pour retourner la caille yo pour dire que yo sont Haïti yo fait 2 semaines yo fait 3 semaines et que yo vini en toute sécurité et yo reparti en toute sécurité. Donc moi content dans tête ministère là pour travailler avec nous, moi fier que me représenter nous et si gagne organisation qui voulait rejoindre nous pas hésiter contacter ministère là, pas hésiter contacter ministre là, nous là pour travailler avec nous jusqu'à ce que nous joignent solution, nous joignent résultat que nous souhaitons gagner pour pays. Voilà, Judith Nazareth Auguste, on a rappelé c'est ministre haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, c'est avec Linta Badbouche dans le cadre de série émission avec ministre jeudi. Madame la ministre, merci infiniment. Bon travail, bon succès, à bientôt. Merci Sergino, merci à toute l'équipe technique là et souhaiter retourner en Valentin pour nous voir plus rapport de ça que nous faisons. Justement. Voilà. Ministre haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, Judith Nazareth Auguste. Merci tout le monde. Soyez avec nous dans la matinée. Bonne journée. Et si c'est dans l'après-midi, bonne soirée. Bon après-midi. À bientôt.